une vidéo de découverte de joueurs. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Je sais que vous aimez bien ce type de contenu en général. On arrive bientôt à la moitié de la saison, donc on va avoir assez de contenu, assez de matière pour pouvoir parler des joueurs de façon assez pertinente. Pour cette vidéo, 3 milieux, 3 jeunes milieux intéressants qui ont attiré mon attention cette saison. On va d'abord s'attarder sur leurs statistiques avancées et ensuite on visualisera 5 séquences que j'ai sélectionnées et que j'ai trouvées intéressantes. Premier joueur, Arthur Atta, le milieu français de l'Udinese. Il a 22 ans, mesure 1m89. C'est un ancien Messin. Il a passé quelques saisons là-bas, il a joué quand même 43 rencontres. Il évolue maintenant du côté de l'Italie depuis septembre 2024 et on le voit quand on regarde sa hitmap. Vous voyez ici, ils indiquent milieu droit en poste secondaire, mais ce serait plutôt milieu gauche parce qu'il occupe assez largement, assez régulièrement cette zone-là du terrain, l'aile demi-espace gauche, en possession du ballon. Je vous ai fait son rapport de performance basé sur ses statistiques avancées. Alors si vous n'avez jamais vu ce type de visuel sur ma chaîne, je vous mets une explication afin que vous puissiez mieux comprendre. Vous avez juste à mettre pause et à prendre le temps de le lire. C'est un joueur qui ressort élite au niveau de la percussion et des dribbles, et c'est un point commun aux 3 milieux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ils se distinguent notamment par leur conduite du ballon. Il est également élite au niveau de son pourcentage de réussite dans les duels au sol, fort pour marquer des buts hors penalty quand on rapporte ça à son temps de jeu, pour donner des dernières passes, des passes de qualité qui pourraient être décisives. Et il y a plus de faiblesse dans la capacité à faire des différences réelles par la passe. Il y a du déchet, mais c'est normal, vous allez le voir, parce qu'avec ballon, il occupe des zones presque déliées. Il y a pas mal de séquences où il est dans ces zones-là, donc forcément ça engendre plus de déchets, il y a plus de prise de risque avec ballon, en tout cas au niveau de la percussion et des dribbles. Il ne récupère pas nécessairement un très haut volume de balles et il ne se distingue pas non plus plus que ça dans les airs. Pour la visualisation des séquences, on commence avec une rencontre face à l'Inter Milan. Il est servi par son coéquipier. C'est sans doute une contre-attaque ou une attaque rapide. En tout cas, on voit que les joueurs de l'Inter défendent en courant vers leur but. Il reçoit le ballon, continue d'avancer, fixe le central adverse qui, lui, par l'orientation de son corps, semble vouloir l'orienter vers l'extérieur du terrain pour le mettre sur son pied gauche et puis pour le faire éviter la zone axiale en elle-même, la zone la plus dangereuse. Plus on peut excentrer un adversaire, mieux c'est en général. Sauf qu'il va peut-être un peu trop temporiser, lui laisser un peu trop d'espace. Et du coup, Arthur Atta va avoir une fenêtre de tir, va profiter de cette petite fenêtre-là entre les deux joueurs adverses pour tenter sa chance et faire une sorte de frappe. Elle est assez flottante, c'est une sorte d'enroulée flottante. Je vous invite à aller voir le but par vous-même. C'est une frappe assez belle, assez intéressante, et il va parvenir à mystifier le gardien adverse et à convertir ça au fond des filets. Autre rencontre ici contre Lecce, un de ses partenaires le sert en talonnade, on voit qu'on est près de la ligne de touche, il est dans une situation où, dans laquelle un ailier pourrait se retrouver. Il reçoit le ballon, donc quand il reçoit le ballon, il est dos au jeu, il est dos au but. Il va se retourner dans le prolongement de l'action, un peu presque comme une roulette, mais ouais, en tout cas, il tourne sur lui-même, et à la fin de son tour, il pousse le ballon, il dépose le joueur adverse, et va se créer un petit espace, enfin même un bon espace pour pouvoir centrer dans de bonnes conditions, et déposer un vrai caviar pour son numéro 9 qui lui a juste à suivre doucement la trajectoire du ballon, mais il n'y a pas énormément de pas d'ajustement à faire. Voilà, il progresse en ligne droite, en pas chassé, et il met sa tête en opposition avec le ballon pour pouvoir l'orienter dans le but adverse. Mais franchement, le centre est vraiment top. C'était dur de faire mieux, et voilà, il sert son coéquipier dans les meilleures dispositions possibles, et du coup, ça finira en but, et ça fait une passe décisive pour Arthur Atta. Ici aussi, on va le retrouver sur l'aile gauche du terrain. Il y a une séquence où deux joueurs s'entrechoquent. Il va y avoir un second ballon. Il va falloir être à la retombée, c'est le cas. Il contrôle la balle, se rapproche du joueur adverse et va presque faire 2 doubles contacts d'affilée.
C'est assez dur à voir, je me suis repassé la séquence pas mal de fois, mais il va éliminer l'adversaire en d'abord presque bloquant le ballon avec ses pieds, mais en se l'amenant quand même légèrement vers sa gauche. Et ensuite, hop, il fait une sorte de, voilà, comme ça, et après presque un double contact. Et ça va totalement laisser l'adversaire aux fraises. Il va avoir 2 mètres d'avance sur lui. Donc ici aussi, il sera dans de bonnes conditions pour pouvoir prendre une décision. On voit que là, il lève la tête. On voit ses coéquipiers qui sont quand même en nombre dans la surface. Et il va choisir le premier poteau de l'extérieur du pied. Ça va pas être touché par son coéquipier. Le gardien adverse sera le premier sur le ballon. Mais avec une frappe forte comme ça, de l'extérieur du pied, suffit que le gardien la repousse, ne parvienne pas à la capter, ça peut vraiment créer du danger. Dans cette situation-là, à la limite, il aurait peut-être pu tenter de l'intérieur du pied de servir le 27, parce que le 13, je pense que peut-être qu'un joueur peut couper la trajectoire. Mais le 27 est pris, donc essayer le premier poteau, c'est pas si bête que ça, et on voit que son coéquipier n'était pas vraiment loin du ballon. Contre le même adversaire et toujours sur l'aile, on voit sur cette séquence, il a presque l'air d'un piston, ou en tout cas d'un latéral qui est monté pour apporter du surnombre au milieu de terrain. Là, voilà, il progresse comme ça avec le ballon. Il y a le numéro 29 qui garde un œil sur lui, mais qui court vers son but. À ce moment-là, passement de jambe, et hop, il change de direction, il élimine ce joueur-là. Ça va encore une fois lui créer de l'espace, il va progresser. Il n'y a pas énormément de solutions de passe intéressantes. Il peut peut-être en tenter une ici, mais bon, le numéro 9 est quand même géré. Il peut la tenter, mais il choisit plutôt de décaler son coéquipier qui lui attaque le couloir et qui va après essayer de le retrouver en 1-2, mais ça va être intercepté par un joueur adverse. Dernière séquence, il me semble que c'est face à Vérone. Son coéquipier se trouve au niveau de la ligne médiane. Lui, on le voit encore une fois, voilà, ici c'est demi-espace gauche. Voilà, il occupe une position quand même assez haute sur le terrain. C'est même le joueur le plus haut sur le terrain à ce moment-là. Il redescend, il décroche pour aller contrôler le ballon. Et son contrôle, il va le faire de l'extérieur du pied droit. Et se l'emmener, voilà, il l'oriente comme ça pour déposer son adversaire dans le prolongement de l'action. Il va résister au contact. Voilà, on voit le numéro 5 ici qui s'arrête une seconde. Il va attendre que cet adversaire-là se rapproche le plus possible de lui pour pouvoir adresser une passe au numéro 28 qui est libre ici. Donc c'est une bonne idée. Et malheureusement, on pourrait dire, il va contrôler le ballon et attendre un peu, ce qui va lui faire perdre du temps. Voilà, les joueurs adverses vont pouvoir revenir sur lui et du coup contrer la frappe. Mais l'action a été plutôt bien jouée en tant que telle. Voilà, le contrôle orienté comme ça pour déposer son adversaire. On tient au contact, on attend le dernier moment, on serre le coéquipier qui est libre. Et puis du coup qui va tenter sa frappe contrée. Voilà pour Arthur Atta, le premier milieu que je voulais vous présenter. Voilà, c'est un joueur qui montre des choses intéressantes en Serie A cette saison avec l'Udinese. Je ne vous ai pas nécessairement montré les séquences les plus impressionnantes. Allez vous faire une compilation si vous le souhaitez. Vous allez voir que c'est un joueur qui a une certaine culture du dribble. Il va tenter pas mal de choses, notamment dans ses changements de rythme et de direction. Mais j'ai voulu mettre des séquences qui se terminaient bien, on va dire. Il y a pas mal d'autres séquences où effectivement il va faire des dribbles impressionnants, mais où le dernier geste, la décision en sortie de dribble n'est pas forcément très pertinente. C'est pour ça que j'ai choisi ces 5-là. Mais je vous laisse après aller voir par vous-même des compilations. C'est le but de ce genre de vidéo-là. On n'est pas aussi précis que sur une analyse détaillée d'un joueur où on prend du temps, où je vais y passer une semaine à regarder des matchs, des séquences. Là, c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, savoir quels sont les joueurs à suivre, et puis après aller creuser par vous-même. Deuxième joueur, c'est Johan Manzambi, le milieu suisse de 20 ans, qui évolue du côté de Fribourg. Il est dans l'équipe première depuis juillet 2024, mais vous voyez qu'il n'avait pas disputé encore énormément de rencontres. Une grosse activité sur le terrain, notamment au milieu, mais avec une préférence ici aussi légère pour l'espace gauche, le couloir gauche. Quand on regarde ses statistiques avancées, il se rapproche d'autant plus d'un box-to-box que Arthur Atta, parce qu'avec Manzambi, on va avoir la récupération de ballon, on garde le niveau élite dans la réussite des duels au sol, dans la percussion et les dribbles, mais également dans le volume de buts marqués hors penalty. C'est vrai qu'il score pas mal ces derniers temps. Il avait marqué notamment contre Nice en Europa League. Pas un très haut volume de différence faite par la passe de son côté non plus.
toujours du déchet et pas nécessairement un expert des duels aériens. La première séquence que je voulais qu'on regarde, c'est avec la Suisse, puisqu'il est international déjà. Il était face à la Suède, on est dans les arrêts de jeu, le match est bientôt terminé, et il va être servi dos au jeu, contrôle ouvert, comme je les aime, on en parle souvent sur la chaîne, il ouvre comme ça son contrôle, ce qui lui permet d'orienter en tournant, mais l'adversaire est quand même pas mal sur lui au contact, donc il ne va pas pouvoir prendre énormément d'espace, il va devoir disputer le duel à l'épaule, tenir et mettre le ballon au premier poteau pour conclure. Voilà, ça finit au fond des filets et c'est un but très sympa. Et comme ça, dos au jeu, il va se bagarrer et il va faire un choix assez intéressant. Le gardien ne va pas être dessus. Vous l'avez vu sur la séquence qu'on vient de visionner, mais il était assez haut sur le terrain et c'est encore une fois le cas ici. On le retrouve avec la Suisse encore. Il attaque cette fois-ci le demi-espace droit. Il est servi par son coéquipier, pénètre dans la surface et là, je crois que c'est Ronaldo Chop. Voilà, il fait passer le ballon derrière sa jambe d'appui comme ça et il enchaîne avec une frappe. Ça va être contré par le gardien, mais l'action est assez belle en elle-même et ça illustre la polyvalence du joueur qui peut parfois comme ça lancer des appels dans la profondeur et après aller tenter sa chance dans la surface en mettant un petit accent sur son habilité balle au pied, ce petit geste-là pour s'ouvrir l'angle de frappe et éliminer son adversaire. Sur celle-ci, on est au dernier match qu'il a disputé, c'était contre Mayence, il me semble. Il va servir son coéquipier, solliciter un 1-2, on le voit ici faire un appel de balle, être resservi, et quand il est servi, même chose ici, il ouvre son contrôle, il contrôle le ballon avec son pied opposé, le deuxième pied, pas celui qui est le plus proche du ballon, ce qui va lui permettre d'éliminer son adversaire dans le prolongement de l'action et de passer entre les deux, ici où l'intervalle est très léger, mais vous voyez, il va pouvoir les mystifier comme ça lui ouvre quand même une bonne zone. Et là, belle décision, puisqu'on s'attend, en tout cas moi je m'attendais à ce qu'il ouvre son pied, à ce qu'il tente d'aller chercher la lucarne. Et en fait non, il va surprendre en allant chercher le premier poteau, comme sur le premier but qu'on a regardé avec la Suisse, ce qui va totalement prendre le gardien, surprendre le gardien même, voilà, qui s'y attendait pas, et du coup il va même pas plonger, ça finit et ça fait un deuxième but, ou troisième, pour Fribourg. Cette fois-ci, on est en Europa League, toujours dans le demi-espace droit, toujours parmi les joueurs les plus hauts sur le terrain, ça pourrait être la position d'un ailier. Il est servi, cette fois il contrôle avec son pied qui est le plus proche du ballon. On voit qu'il y a un adversaire qui arrive sur lui. Hop, il va comme ça orienter sa direction, commencer une course pour entrer dans la surface adverse. Petite feinte, légère comme ça, pour pouvoir s'ouvrir l'angle de frappe. Frappe assez forte qui va venir toucher la barre transversale et le poteau. Malheureusement, ça finira pas au fond des filets. Mais il s'en est plutôt bien sorti dans la surface, est parvenu à s'ouvrir un angle de frappe, à frapper fort, mais voilà, il manquait un petit peu de réussite. Dernière séquence dans la même rencontre qui montre toute la pluralité du joueur. Il vient tacler l'adversaire, récupérer la possession du ballon, le numéro 22 arrive sur lui, petit pont, il l'élimine, lève la tête, on voit son coéquipier ici qui l'incite à servir un joueur apparemment libre dans cette zone, mais lui, il ne voit pas son coéquipier, mais il arrive quand même à voir la bonne solution. C'est ce qu'il fait. Il va venir choisir la passe progressive, le jeu vertical, le serre, attaque l'espace maintenant, donc comme un ailier, hein, on le voit ici. Son coéquipier, lui, va servir un autre coéquipier qui est plutôt sur l'autre aile du terrain, en tout cas au niveau du demi-espace à peu près. Il continue d'attaquer la profondeur. On va essayer d'aller le trouver avec une passe en première intention. Il contrôle le ballon, on va dire il le touche du bout du pied, il est un peu juste. Donc le ballon va excentrer sa course malheureusement. Il va se retrouver sur l'aile du terrain, mais il ne va pas s'avouer vaincu pour autant. Ici, il trouve une passe assez intéressante dans l'adversaire entre les deux adversaires pour un joueur, un de ses coéquipiers qui est totalement libre dans la surface, qui va contrôler le ballon, servir un coéquipier, lui le contrôle à son tour, essaie de s'ouvrir un angle de frappe, attend peut-être un poil trop. Du coup, il frappe et ça va être contré par un adversaire. Mais voilà, on part d'une situation où initialement, il récupère un ballon
dans les pieds d'un joueur adverse, au niveau de sa surface, presque à l'entrée de sa surface. Et en fait, il va tout faire. Petit pont pour sortir du pressing, passe pour se donner de l'air, et puis l'appel ensuite pour amener le ballon plus haut sur le terrain, trouver un coéquipier dans sa surface. Donc en fait, on part d'une situation où c'est lui qui permet aux adversaires de ne pas entrer dans sa surface, et lui aussi qui permet à son équipe d'entrer dans la surface adverse et de se procurer une situation. Franchement, celle-là, je la trouve top. Johan Manzambi, c'est un joueur pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur. Franchement, tu t'ennuies pas quand tu regardes des séquences. C'est le joueur d'ailleurs, en tout cas, il y a peut-être un mois, j'avais fait un visuel pour mon compte Twitter. C'était le top 10 des joueurs qui avaient réussi le plus de sorties de pressing cette saison. Et il était à 100. Il était à 100, c'était le numéro 1. Donc voilà, il a 20 ans. Il est électrique, il est dynamique, il a du volume de jeu. Franchement, ça présage des choses assez intéressantes. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des clubs qui commencent déjà à s'intéresser à lui et à avoir un œil dessus. Sa valeur marchande va monter de plus en plus au fil de la saison s'il continue à être à ce niveau-là de performance. Même chose pour lui, il y avait énormément de séquences intéressantes que j'aurais pu vous montrer, donc n'hésitez pas à aller voir une compilation. Troisième et dernier joueur de cette vidéo, Ibrahim Maza, le jeune milieu algérien de 20 ans qui évolue du côté du Bayer Leverkusen. Il était en seconde division allemande la saison dernière, il me semble, oui, du côté du Hertha. C'était déjà un joueur que j'avais recommandé de suivre, mais que moi je ne suivais pas forcément assidûment. Donc j'ai essayé de me rattraper cette saison, on a même fait un petit peu de scouting en live, et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Un vrai coup de cœur, c'est le type de joueur qui me touche en termes de football, il a du ballon, et puis de toute façon, vous allez le voir dans les séquences, je ne vais pas développer beaucoup plus. Vous voyez sur Sitemap qu'il est peut-être moins excentré que les deux autres. Son activité principale se situe vraiment dans la zone axiale du terrain. On voit dans les statistiques avancées qu'il est également plus offensif. Dans ces données-là, il est comparé aux milieux centraux et défensifs. Si on le comparait au milieu offensif, il ressortirait plus haut dans ces données-là et peut-être moins haut dans ces données-là. C'est toujours complexe pour des joueurs qui évoluent un petit peu partout au milieu du terrain. En tout cas, élite sur le volume de buts marqués hors penalty et dans la percussion, les dribbles. Ça, je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est le point commun des trois joueurs que je vous ai présentés. Mais c'est pas forcément la même manière de conduire le ballon. Vous allez le voir avec Ibrahim Maza, qui est peut-être un petit peu plus fin. Il a un truc presque... je dirais pas de la Masia, mais c'est vrai qu'il a des mouvements qui me parlent beaucoup. Il ressort aussi un petit peu plus au niveau de l'apport par la passe, pas forcément dans les dernières passes, même s'il a donné pas mal d'assists, mais là c'est sur le volume global de passes qui auraient pu être décisives, qu'elles soient décisives ou non, et puis parfois on a des passes décisives qui sont un peu des cadeaux de nos coéquipiers, qui n'étaient pas tant des caviars que ça. Donc voilà, correct dans les dernières passes, correct dans l'apport par la passe, c'est un petit peu mieux que sur les deux joueurs dont on a parlé juste avant. Par contre, sur on va dire le volet défensif, il y a quand même une bonne différence. La première séquence est peut-être celle qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux. Ça m'étonnerait pas que vous l'ayez vu passer. Il est servi dos au jeu. Il va contrôler, contrôle ouvert, encore ici aussi, le ballon. Il se retrouve en 1 contre 1 face à un adversaire. Pousse le ballon. Au début, j'ai cru qu'il avait mis un petit pont, mais non. Il pousse le ballon, il dépasse l'adversaire, parvient à s'infiltrer dans la surface et marque de l'extérieur du pied. Le séquençage rend vraiment pas hommage à l'action. Allez le voir en vitesse réelle. Franchement, c'est magnifique. Et ça rappelle un peu un but qu'avait pu marquer Isco, je crois, avec l'équipe d'Espagne Espoir à l'époque. Il me semble que les deux buts avaient été mis en perspective. Un beau toucher de balle, c'est soyeux, c'est propre. Et Isco, et je pense que c'est pour ça qu'Ibrahim Maza est vraiment mon coup de cœur, parce qu'il y a des petits gestes qui peuvent faire penser aux joueurs espagnols, et c'est un de mes joueurs préférés personnellement, donc j'ai été touché. Autre séquence intéressante où il est trouvé au niveau du rond central, donc on le voit, il est dans des positions quand même plus axiales. Tout de suite, on se met face au jeu et on sert le joueur le plus haut sur le terrain. Voilà, on perd pas de temps, on va chercher la solution verticale, progressive. Ça déjà, j'aime bien. Voilà, en première intention, en une touche. Ses coéquipiers perdent par la suite le ballon, mais lui, il a suivi l'action. Voilà, il va pas lâcher. Il va voir ici que le ballon revient, mais qu'il y a un mauvais contrôle du joueur adverse. Donc il court. Il arrive le premier sur le ballon, double contact pour éliminer l'adversaire.
Il continue de s'emmener le ballon et voilà, ils vont tous commencer à revenir autour de lui. Donc il va perdre la balle, mais ça va revenir sur un de ses coéquipiers. Autre séquence contre le Bayern Munich qui a pas mal tourné également. Il a la responsabilité de la sortie du ballon. Il y a beaucoup de joueurs bavarois dans sa zone. Ils sont en surnombre. Et il va parvenir à résister un petit peu à tout le monde. Donc tout d'abord, il se détache plus ou moins de... je ne sais pas si c'est Goretzka, je ne sais pas exactement. Non, peut-être Karl. C'est peut-être plus Karl et ici Goretzka. Il s'en détache, il glisse, mais il parvient à maintenir le pied sur le ballon, résiste au contact, fait tomber son vis-à-vis, qui lui-même le fait tomber par la suite, mais il se relève, vous voyez ce côté-là combatif, il se relève, il met le pied sur le ballon, il le récupère, passe devant, là ça doit être Leimer peut-être, je ne sais pas exactement, et sur cette séquence-là, vous voyez, il a 3 joueurs sur lui, et il va mettre le pied, et hop, comme ça, il s'oriente le ballon dans l'autre direction, face au jeu. Franchement, le geste est top, et avec ce geste-là, il parvient à sortir de la densité, et il peut progresser, il va venir servir ensuite son coéquipier sur l'aile du terrain. Autre ressortie de balle dans cette séquence, il y a son central qui va venir le chercher avec une passe quand même assez intéressante, comme ça, on vient le trouver, dos au jeu, hop, il scanne, petite prise d'info, contrôle ouvert ici aussi, l'adversaire qui était sorti sur lui se fait déposer, celui ici qui va essayer de venir lui contester la possession du ballon se fait éliminer aussi. Donc voilà, entre sa prise de balle et ce moment-là, il a éliminé les 2 joueurs. Et du coup, après, il va avoir énormément de champ libre face à lui. Il va continuer de progresser. Là, c'est intéressant parce que, en général, quand on doit adresser une passe à un coéquipier qui, dans cette situation-là, qui attaque la profondeur, on va prendre l'adversaire à contre-corps. Je ne sais plus quel est le terme exact. Mais par exemple, si l'adversaire est orienté ici face à ce joueur-là, eh bien on va servir ce joueur-là. Parce que comme il est de dos, il ne pourra pas intercepter la passe. Et du coup, c'est la solution qu'il va choisir. Alors quand il choisit la solution, pile à ce moment-là, le central adverse se retourne, donc il joue plutôt bien son coup. Ce qui fait qu'il est orienté en direction du coéquipier de Maza, qui lui va continuer de progresser avec le ballon et il va un petit peu cafouiller au moment de tenter sa chance, donc le gardien va être le premier sur le ballon. Peut-être qu'avec une microseconde d'attente en plus, il aurait servi ce joueur-là. Est-ce que ça aurait donné une meilleure situation? Je ne sais pas exactement. En tout cas, au moment où il prend cette décision, c'est bien pensé parce que l'adversaire est orienté sur l'autre coéquipier. Et puis après, en soi, ça donne une situation assez intéressante, qui aurait peut-être donné plus de danger, mais ça finira pas au fond des filets. Pour la dernière séquence, un peu comme Manzambi, je voulais mettre une situation où il vient récupérer un ballon, donc ici aussi sur un tacle, un peu à la Verratti comme ça, où on se jette au sol et on reste au sol avec le ballon. Après, il se relève, il voit l'appel de son coéquipier qui est prêt à partir et tout de suite passe progressive, longue, par-dessus les joueurs adverses dans l'espace. Ça va être contrôlé. Son coéquipier va servir à un autre joueur de l'équipe et ça va finir au fond des filets. Donc cette situation-là aura amené un but sur à la base une récupération de Maza et qui n'a pas perdu de temps par la suite, qui a tout de suite servi son coéquipier. Et voilà, c'est un joueur clé qui ne ressortira pas dans la passe décisive ou dans le but, mais qui en tout cas a été très précieux dans la construction de cette action de but. Je ne l'ai pas précisé, mais Ibrahim Maza, c'est 3 buts et 2 passes décisives cette saison. D'ailleurs, Manzambi, c'est 5 buts et une passe décisive. C'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus. Ce sont des joueurs qui, en plus d'apporter dans différents registres de jeu, notamment pour ressortir les ballons, savent être pertinents au moment d'arriver dans les 30 derniers mètres de l'adversaire. Donc ce sont des joueurs précieux. Dans le football actuel, on demande au milieu qu'il soit de plus en plus complet. On le voit dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique avec Vitinha, Ruiz, Neves qui enchaînent les buts en ce début de saison. Je ne sais pas si vous connaissiez ces joueurs, vous en avez peut-être entendu parler. Si vous supportez leur équipe ou que vous les voyez jouer régulièrement et que vous voulez apporter des témoignages pour enrichir ces présentations-là qui sont somme toute assez courtes où je vous montre plutôt des points forts, des choses intéressantes, eh bien n'hésitez pas si vous avez envie de nuancer également avec des points faibles, nous apprendre plus sur eux. Et puis vous qui avez regardé la vidéo, n'hésitez pas de votre côté à vous renseigner, à aller voir des petites compilations. L'idée c'était que vous puissiez avoir en tête leurs points forts et
et savoir quels sont les joueurs qu'il va falloir suivre au fil de la saison et peut-être pendant ce mercato d'hiver pour certains. On refera ce type de vidéo de temps en temps, évidemment, maintenant que la saison a bien commencé, qu'il y a du contenu, qu'il y a des matchs, je vais pouvoir vous faire ce type de vidéo plus souvent avec du séquençage, avec des extraits de matchs. J'aime quand même faire ça, pas juste me contenter des statistiques avancées. Si la vidéo vous a plu comme toujours, vous me le faites savoir avec un like, un partage, un commentaire, vous abonnez à la chaîne, et puis d'ici la prochaine, je vous dis à bientôt l'équipe.